disposez d'un terrain avec un ACD et vous souhaitez le vendre, alors vous êtes à la bonne adresse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les documents qu'il vous faudra pour pouvoir vendre rapidement votre terrain. À tout à l'heure. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Raoul Yeo. Ici, je partage avec vous des conseils dans le domaine de l'immobilier afin de vous permettre de faire des investissements sécurisés et d'éviter les arnaques. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Si un sujet concernant l'immobilier vous intéresse, n'hésitez surtout pas à le laisser dans les commentaires afin que nous puissions faire une vidéo pour expliquer les bonnes pratiques en matière immobilière concernant ce sujet. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils concernant les transactions dans le domaine du foncier. Lorsque tu as un terrain avec une attestation villageoise et que ton lot est situé sur un lotissement qui a été déjà approuvé, pour pouvoir vendre ce terrain, ce ne sera pas trop compliqué. Tu auras besoin de ta carte nationale d'identité qui est valable. Tu auras besoin de l'original de l'attestation villageoise qui comporte le numéro de l'arrêté d'approbation et tu auras aussi besoin de l'attestation de cession. C'est avec ces éléments que tu pourras faire la transaction. Et pour faire cette transaction, pour ta propre sécurité, il est mieux pour toi de te faire accompagner par un professionnel du droit foncier. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un terrain avec un ACD, vous devez savoir que la vente de ce bien doit se passer dans le bureau des notaires. Et donc, si vous avez votre terrain avec un ACD et que vous souhaitez le vendre, soit pour régler un problème ou soit pour investir dans une autre affaire, laissez-moi vous dire qu'il y a certains documents qui vous seront demandés pour pouvoir faire la transaction. Le premier document qui vous sera demandé, c'est tout simplement la carte nationale d'identité. Et vous devez vous assurer que votre carte nationale d'identité est toujours valable. Le deuxième document qui vous sera demandé pour faire la transaction, c'est votre extrait d'acte de naissance. Et l'extrait doit dater de moins de 3 mois, je précise. Le troisième document que tu auras besoin de faire, c'est le certificat de géolocalisation. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, mais c'est quoi encore ce nom? Alors, vous devez savoir que le certificat de géolocalisation, c'est un document qui est élaboré par un expert géomètre. Et ce n'est pas gratuit. Ce document coûte environ 250 000 francs. Le quatrième document que vous aurez besoin de faire, c'est l'extrait topographique certifié par le cadastre, je précise. L'extrait topographique doit être certifié par le cadastre de la zone dans laquelle se situe votre terrain. Et le cinquième document dont vous aurez besoin, c'est l'attestation de situation fiscale. L'attestation de situation fiscale, c'est le document qui est produit par les impôts et qui atteste que vous qui souhaitez vendre votre terrain, vous êtes à jour au niveau des impôts fonciers. Parce que si vous ne savez pas, lorsque vous avez un ACD sur un terrain, vous devez payer des impôts fonciers chaque année. Le sixième document que vous allez devoir produire, c'est l'état foncier. L'état foncier, c'est un document qui est produit par la conservation foncière de la zone là où est rattaché votre terrain. Le septième document que vous allez devoir produire, c'est un document qui est lié à votre situation matrimoniale. Ça veut dire que si vous êtes marié, vous allez devoir prouver cela avec un acte de mariage. Si vous êtes encore célibataire, c'est pas fini. Vous devez aussi produire un certificat de célibataire. Et enfin, le huitième document que vous allez devoir produire, c'est un document qui est lié à votre lieu d'habitation. Donc, vous allez devoir le prouver en montrant une facture de SODECI ou de CIE qui comporte votre nom. À défaut de produire l'un de ces documents, vous allez devoir produire un certificat de résidence dans le commissariat qui est rattaché à votre lieu d'habitation pour éviter toute complication après. Si vous avez suivi la vidéo complète jusqu'à la fin, commentez juste en bas le mot ACD. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.